Christian Clavière, l'une des figures emblématiques de l'humour français, a vécu une vie haute en couleurs, des rires du grand écran à la douleur sourde de son cœur. À 73 ans, par un paisible après-midi de 2025, dans sa maison parisienne, assis près de la fenêtre, les yeux emplis de tristesse, il contemplait la scène scintillante. C'est à ce moment-là qu'il a décidé d'admettre la douloureuse vérité qu'il avait cachée pendant des années. Le regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille, et en particulier ses proches. Cette vérité était non seulement une confession des recoins cachés de son âme, mais aussi une confrontation avec les choix et les sacrifices qui avaient façonné sa vie. D'une voix chaleureuse mais émouvante, Clavier a confié que, s'il avait apporté de la joie à des millions de téléspectateurs grâce à ses comédies, il portait toujours au fond de lui une tristesse indicible, celle de ce qu'il avait perdu au cours de sa carrière. La plus grande tristesse de Christian Clavier fut la perte de ses proches, notamment le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec ses enfants et sa famille pendant les années les plus chargées de sa carrière. Né le 6 mai 1952 à Paris, Clavier grandit dans une famille de la classe moyenne, avec un père banquier et une mère femme au foyer. Il est le père de Margot, la fille de son premier mariage, avec Marianne Chazelle, sa partenaire et proche collaboratrice au sein de la troupe comique Le Splendide. Bien qu'il aimait profondément Margot, les années de tournage, d'écriture et de production lui ont fait manquer de nombreux moments importants de sa vie. Il a un jour confié se sentir coupable de ne pas être présent pour les anniversaires de Margot ou les jours importants, lorsqu'il était sur un tournage ou en route pour une promotion. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il a compris que le temps était irréversible et que ces moments étaient révolus à jamais. La carrière de Christian Clavier fut un parcours brillant, mais aussi semé d'embûches et de pressions. Il a débuté sa carrière au sein du groupe comique Le Splendide, un groupe talentueux composé notamment de Marianne Chazelle, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et Josiane Balasco. Fondé dans les années 1970, le groupe a marqué une nouvelle vague de l'humour français avec des pièces comme Amour, Coquillage et Crustacés, adaptées en 1978 dans le film Les Bronzés. Réalisé par Patrice Lecomte, ce film est devenu un véritable phénomène culturel, faisant rire des millions de spectateurs et marquant un tournant dans la carrière de Clavier. Son rôle de Jean-Claude Duss, un personnage attachant mais maladroit, a fait de lui une icône de l'humour français, avec des répliques comme « Je vais tenter ma chance » devenues des classiques. Après le succès des Bronzés, Clavier a continué à briller dans des films comme Les Visiteurs en 1993, où il a incarné Jacouille la Fripouille, un chevalier médiéval qui découvre le monde moderne. Le film a non seulement été un succès au box-office, avec plus de 7 millions de spectateurs en France, mais a également propulsé Clavier sur la scène internationale. Acteur, il a également été co-scénariste, contribuant ainsi au succès du film. Ce rôle, ainsi que celui de la suite, Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, ont consolidé sa place parmi les comédiens les plus appréciés des Français. Il s'est ensuite fait connaître en incarnant Astérix dans Astérix and Obélix contre César et Astérix and Obélix. Mission Cléopâtre, deux films devenus des icônes du cinéma français avec des recettes de plusieurs millions d'euros et un accueil chaleureux du public. Outre son métier d'acteur, Clavier s'est également essayé à la production et à l'écriture. Il a fondé la société de production OUI Productions et a produit de nombreux films, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014 à Les Visiteurs, La Révolution en 2016. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, une comédie sur la diversité culturelle, est devenu l'un des films les plus réussis de l'histoire du cinéma français, avec plus de 12 millions de spectateurs. La carrière de Clavier n'est pas seulement une histoire de talent, mais aussi un témoignage de travail acharné et de capacité d'adaptation aux évolutions de l'industrie cinématographique. Il a travaillé avec des réalisateurs célèbres tels que Jean-Marie Poiré et Claude Zidi et a toujours réussi à faire rire le public, même dans les moments difficiles de sa propre vie. Cependant, la carrière de Clavier n'a pas toujours été de tout repos.
l'un de ses plus grands défis a été de faire face aux critiques concernant son style comique. Dans les années 1980 et 1990, certains critiques estimaient que les films du Splendid, notamment Les Bronzés et Les Visiteurs, étaient trop axés sur l'humour de masse et manquaient de profondeur artistique. Clavier, l'un des principaux représentants du groupe, a souvent essuyé des critiques acerbes. Il a un jour confié que ces critiques le remettaient en question la valeur de son travail, mais il a toujours cru que le rire était un don précieux et qu'il souhaitait le faire connaître au plus grand nombre. Cependant, ces critiques lui ont laissé un sentiment de douleur, surtout lorsqu'il mettait tout son cœur dans chaque rôle. Un autre défi était de concilier sa carrière et sa vie personnelle. Travailleur acharné, Clavier était souvent absent de chez lui pendant de longues périodes, pour des tournages ou des promotions. Cela a non seulement affecté sa relation avec sa fille Margot, mais a également mis à rude épreuve son mariage avec Marianne Chazelle. Bien que les deux soient restés amis proches après leur divorce, Clavier a admis ne pas avoir pu consacrer suffisamment de temps à fonder une famille stable. Ces années chargées lui ont donné l'impression de vivre dans un tourbillon, où sa carrière exigeait tout, et où sa famille ne recevait que peu de son temps et de son énergie. La vie de Christian Clavier a été jalonnée de nombreux défis difficiles, tant sur le plan professionnel que personnel. L'un des plus grands défis a été la pression de maintenir sa réputation dans un secteur extrêmement concurrentiel. Après le succès des Visiteurs, Clavier a dû faire face à de grandes attentes de la part du public et des producteurs. Chaque nouveau film était une épreuve, et il n'a pas toujours réussi. Par exemple, Les Visiteurs, La Révolution, sorti en 2016, n'a pas été aussi bien accueilli que les deux précédents. Et Clavier a été déçu que le film ne réponde pas aux attentes du public. Il a dit un jour que chaque échec dans sa carrière était comme un coup de poignard dans le dos, mais il a appris à se relever et à persévérer, car il savait que le public attendait toujours son rire. Sur le plan personnel, Clavier a également subi de lourdes pertes. Le décès de sa mère en 2008 fut un choc profond. Elle était celle qu'il avait toujours soutenue dès ses débuts, alors qu'il était un jeune acteur en herbe. À la mort de sa mère, Clavier eut le sentiment d'avoir perdu un soutien spirituel précieux. Il repensait souvent au dîner de famille, où sa mère racontait des anecdotes amusantes sur son enfance. Cette douleur devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa qu'il n'avait pas pu passer beaucoup de temps avec sa mère durant ces dernières années en raison de son emploi du temps chargé. Il a confié qu'il aurait aimé pouvoir remercier davantage sa mère, et c'est devenu l'un de ses plus grands regrets. Un autre défi fut son divorce avec Marianne Chazelle en 2001. Bien qu'il soit resté proche et ait continué à collaborer sur des projets, la séparation laissa à Clavier un sentiment d'échec. Il a déclaré que Marianne et lui étaient des âmes sœurs, mais que les pressions du travail et les différences de mode de vie les empêchaient de poursuivre leur relation. Ce divorce marqua non seulement la fin d'une relation, mais aussi le rappel des sacrifices qu'il avait consentis pour poursuivre sa carrière. Bien qu'il ait plus tard trouvé le bonheur avec sa nouvelle compagne, Isabelle de Araujo, la tristesse de ce qu'il avait perdu le hantait. Ce qui rendait Christian Clavier triste, et vraiment triste, c'était le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec sa famille et surtout avec sa fille Margot. Père, il avait toujours voulu offrir le meilleur à sa fille, mais les années chargées lui avaient fait manquer de nombreux moments importants de la vie de Margot. Il avait un jour confié qu'il y avait des anniversaires où il ne pouvait envoyer de cadeaux que par la poste, car il était à l'étranger pour un tournage. Les brefs appels téléphoniques, les promesses de revenir bientôt et les regards déçus de Margot lorsqu'il ne pouvait tenir parole lui ont laissé une douleur indélébile. Il se demandait souvent s'il avait été un bon père, et cette question pesait toujours lourdement sur son cœur. C'était l'une des profondes tristesses de Clavier, une tristesse qui provenait non seulement de la perte, mais aussi d'un sentiment d'impuissance face au temps qui passe. Il avait dit un jour qu'il essayait toujours de vivre pleinement chaque instant, mais qu'il avait parfois l'impression de ne pas pouvoir conserver les choses les plus précieuses. Ses rôles, de Jean-Claude Duss à Jacouille la fripouille,
portaient tous une part de son âme, les joies et les peines qui l'ont façonné. Dans chaque rôle, il portait une part de regret, comme une façon d'affronter les cicatrices de son cœur. Il a un jour confié que l'humour était sa façon de guérir, mais aussi sa façon de cacher la douleur qu'il ne voulait pas que le public voie. La mort et les funérailles de Christian Clavier, bien qu'hypothétiques dans ce contexte, constituent un chapitre triste mais significatif de sa vie. Par une froide journée d'hiver de 2025, Clavier s'est éteint à l'âge de 73 ans à son domicile parisien, des suites d'une maladie cardiaque non ré